Bonjour à tous, bonsoir à tous, excusez-moi, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va revenir sur Spider-Man Brand New Day et il se dit, c'est des rumeurs et il faut prendre ça vraiment avec des pincettes parce que c'est une rumeur qui est assez persistante au fur et à mesure des années. Mais il se dit que Matthew McConaughey, que vous avez pu voir dans Interstellar, dans Killer Joe, où il est excellent aussi. C'est un très très bon acteur dans The Gentleman aussi, de. Comment il s'appelle? De Guy Ritchie. C'est un excellent acteur. Pourrait jouer Norman Osborn, le bouffon vert. Et c'est assez marrant parce que non seulement il utilise Norman Osborn, mais il utilise aussi le bouffon vert. Et dans sa forme assez fidèle aux comics. Et si ça arrive, ça risque d'être incroyable. Ça risque vraiment d'être incroyable. Moi, je kiffe l'acteur. Je trouve que c'est l'acteur pour le rôle. Et en fait, euh, voilà, William Dafoe a immortalisé un peu le rôle du bouffon vert. Et difficile de faire mieux, pour être honnête. Mais je trouve que Matthew McConaughey peut apporter quelque chose au personnage qui peut être extrêmement intéressant. J'ai une sensation que ce sera fidèle avec la série des années 90. Et ça pourrait être incroyable parce que bouffon vert dans la série des années. En fait, c'est difficile à dire. Si on prend les deux séries animées ou peut-être même les trois, euh, parce que je pense à la série des années 90, je pense à Spectacular Spider-Man et à Ultimate Spider-Man, c'est vrai que le bouffon vert était plutôt bien fait. Voilà. Je trouve que la version des années 90 était intéressante avec le côté schizophrène du personnage et l'évolution qu'on a pu avoir avant qu'il devienne le bouffon vert, c'était assez réussi. Ça, c'était assez réussi et pertinent. Sa relation qu'il avait avec euh, d'abord avec Spider-Man, Peter Parker un peu moins, je trouve, mais plus avec Spider-Man. Et puis forcément, sa relation était un peu complexe une fois que l'un ou l'autre avait compris que Peter Parker était Spider-Man et que lui était le bouffon vert. Donc c'était assez intéressant. Euh, Sa relation aussi avec Harry était intéressante. Spectaculaire Spider-Man, c'était très fort. Franchement, c'était très très fort. C'est compliqué à comparer les deux, parce que l'autre, enfin, Spectacular Spider-Man, c'était très fort aussi. Dans Ultimate Spider-Man, ce qui était bien fait, c'est qu'il y a un côté qui était plus ou moins fidèle à Ultimate Spider-Man, le comics. Mais ce qui était réussi, je trouve, c'est il y avait une dimension humaine du personnage qui était pas inintéressante dans la série Ultimate Spider-Man. Et voilà, après le reste, pour l'instant, voilà, après c'était pas terrible. Mais globalement, les trois séries, je trouve, elles ont bien dépeint ce personnage. Je trouve que globalement, même si c'est très bien fait dans le jeu, je pense au Marvel, au jeu Marvel Spider-Man, Spider-Man The Movie aussi dans les années 2000, et, euh, et puis dans le jeu aussi Spider-Man Dimension, le bouffon vert était assez réussi. Et voilà, donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo, et à la prochaine.